Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez-ça, le Festival international du film documentaire a lieu en ce moment en Martinique, les révoltés du monde. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un des membres de l'association porteuse du projet, Monsieur Jacques Brunet. Bonjour Jacques. Bonjour Astrid, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Itata TV. Bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de partager, d'échanger, parce que c'est un festival qui est porteur, qui est très populaire. Il faut avouer que nous avons eu l'an dernier 6 000 personnes qui ont visionné les films. Alors on y vient. Alors c'est un festival, donc le Festival international du film documentaire. L'association c'est Protea. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette association? Mais c'est une plante. Enfin, c'est une plante qui, avec ses ramifications, qui veut s'étendre et qui veut conquérir le cœur du public. Parce que nous parlons de la vie, de l'histoire, de l'identité. C'est le cœur de l'ADN du festival. Qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a passé à travers telles et telles épreuves et comment on le vit, comment on le traduit dans notre quotidien, quelles sont les luttes encore à mener, parce qu'il y a encore beaucoup de luttes à mener, et ça fait le point. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque projection, il y a des experts, des historiens qui viennent analyser, qui viennent expliquer le contexte, pourquoi cette situation-là est arrivée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, etc. Et ça, c'est un plus. Quand on ressort de la projection d'un film, d'abord, il y a eu les échanges, il y a eu, et bien, on a appris beaucoup de choses. D'accord. Alors, on va y venir petit à petit. Donc, c'est quoi les missions principales de l'association Protea? Alors, c'est justement sensibiliser aux problématiques du monde, à l'histoire. Alors, on essaie d'avoir d'abord au cœur ce qui est la Caraïbe quand même, puisqu'on est ancré dans la Caraïbe, mais on essaye de s'ouvrir à toutes les problématiques du moment qu'il y a le sens, l'histoire, le noir dans l'histoire, comment il a été envahi, comment il a été déraciné, comment il a été réimplanté et souvent maltraité, etc. Donc, on aborde beaucoup. Ce sont des sujets qui sont révoltants, d'où le titre d'ailleurs. Oui, d'où le titre Révolté du monde. Qu'est-ce qui vous a amené au milieu du cinéma, du documentaire, du film? Moi, j'ai un parcours, j'ai vécu longtemps au Canada. J'ai été impliqué, j'étais journaliste à Radio-Canada International et j'ai fait de nombreuses interviews et j'ai notamment, d'abord j'ai vécu en Afrique aussi, donc j'ai une sensibilité de la culture noire. Oui, du tiers-monde, des pays en développement et des problématiques de là-bas. Et puis, j'ai le cinéma, je couvrais le Festival international du film de Montréal, entre autres de Toronto, et j'ai moi-même des projets qui ont été développés là-bas au Canada. Donc bientôt, on verra bientôt les documentaires de Monsieur Brunet ou pas encore? Pas maintenant encore, mais je suis encore bien occupé pour quelqu'un qui est à la retraite. Très bien. Enfin non, pas vraiment à la retraite d'ailleurs, mais bon. Ok, une retraite dynamique en tout cas. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Toujours transmettre, toujours partager, échanger. Parce qu'on apprend toujours. Alors, c'est la 9e édition. Exactement. Qu'est-ce qui change au fur et à mesure des éditions? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou de changeant? Ce qu'il y a de nouveau, c'est la sélection. Qu'est-ce qu'on a de disponible? Donc, il faut fouiller, il faut essayer de s'informer auprès des distributeurs, auprès des producteurs. Oui, parce Quels que ce sont les films qui sortent? inédits, oui, il faut voilà, exactement. On essaie qu'il n'ait pas, dans la mesure du possible, qu'il ne soit jamais diffusé avant. Ça n'est pas toujours le cas, malheureusement, mais bon. D'ailleurs, dans l'un des films, il a été diffusé il y a quelques semaines. Normalement, on voudrait avoir la primeur au moins. Voilà. Mais donc, dépendant des thèmes, on voit si ça colle avec notre ADN, avec notre quête de vérité, de compréhension de l'évolution du monde, de l'histoire. Et à partir de là, il y a une sélection. On fait des visionnements. Il y a d'abord une présélection pour les responsables qui sont à Paris de Protea, et ensuite élargi avec les Martiniquais, et on va voter. On vote sur chacun des films, et lorsqu'il y a un ballottage, on fait un deuxième vote pour essayer de déterminer éventuellement qui sortira et qui sera sélectionné. En général, de très très bons films qui sont bouleversants. Alors, en parlant de films bouleversants, on va déjà regarder un premier extrait. Oui. Alors, c'est Le mythe de la femme noire, et on revient dans quelques instants. Excellent. I don't want to speak for all black women because all black women are different. But la peau comme le chocolat, caramel, beurre salé, tigresse, panthère, féline. Ouais, mais moi, j'aimerais bien, me taper une femme noire parce que elle maîtrise. That's the most insulting and ridiculous thing I've ever heard in my life.
Et si tu as en plus des courbes généreuses, ça vient accentuer la donne. C'est comme si je donne raison aux stéréotypes. Et les propos qui vont plus m'atteindre, c'est quand on entre dans une subtilité plus profonde. C'était bon ce que vous avez fait. Bravo, vous sortez d'où? Vous, madame, vous n'avez pas besoin de me dire dans quoi vous enseignez. Vous enseignez les sciences infirmières. Nous sommes les nounous et nous sommes les mamies. Et on voudrait que nous ne soyons que ça. C'est ça le problème. Et du coup, il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte. Et tant qu'on ne sera pas capable de déconstruire ces discours-là, on n'avancera pas en tant que société. À cause de ça, je trouve que la femme noire, bien souvent, on oublie notre beauté. Ma mère m'a toujours montré des filles noires en me disant « Waouh, elle est magnifique ». Je trouve que c'est propre à la femme noire de savoir aussi se réapproprier tout ça. Je me suis dit, je ne vais pas écouter ce que la société veut faire de moi. Je reprends ma force, je reprends mon courage, je reprends mon histoire. Avec nous, ça s'arrête. And I realized how profoundly I had been changed, that I could never see the world the same way again. Tout ça, c'est nous, aujourd'hui, femmes noires d'Amérique. Alors, très bel extrait. Oui, beaucoup de témoignages dans ce film. C'est un film canadien et qui aborde différents aspects. Parce qu'on parle souvent de la femme potomitan. Et c'est vrai, et de plus en plus dans la société d'ailleurs, la femme souvent, elle est porteuse de famille, puisque beaucoup de familles monoparentales, souvent c'est la femme qui est en charge, oui, qui porte le foyer. Et donc, ce qu'elles expriment un peu dans ce film, c'est que, oh, attention, il faut pas quand même nous valoriser trop, parce qu'on a nos faiblesses, on a nos souffrances, on a nos burn-out, on a nos difficultés de vie, et il faut un petit peu diminuer un peu cette exaltation, voilà, exactement, et de faire comprendre qu'on est fragile et qu'on a qu'on est des êtres humains, tout simplement. Absolument, des êtres humains et qui ont beaucoup de responsabilités, et c'est très difficile dans le monde actuel. C'est vraiment très difficile. Alors, où pourra-t-on le voir, le mythe de la femme noire, justement? Alors là, si je me permets de regarder un petit peu, parce que le 8 avril, au Prêcheur, à 19h30, le 10 avril, à 18h30, au Diamant, à l'Hôtel de Ville, vendredi 11, 18h, à Sainte-Luce, à la médiathèque, et enfin, le samedi 12, à 19h, au Carbet. D'accord, très bien. Alors, on enchaîne tout de suite avec un deuxième extrait, sans plus tarder, qui est aux origines de l'esclavage. Le film d'ouverture du festival. Très bien. C'est l'histoire d'une France qui s'étend de l'océan Indien aux Caraïbes. C'est l'histoire de Français qui veulent comprendre leur passé. Du XVIIe au XIXe siècle, notre pays a réduit en esclavage 4 millions de personnes. Des hommes, des femmes et des enfants arrachés au continent africain. La traite négrière et l'esclavage ont laissé des traces profondes partout en France. De Saint-Malo à Cayenne, en passant par la Martinique, Bordeaux, Nantes, La Réunion, jusqu'au Jura. Découvrir ce fort où notre ancêtre a été déporté, c'est d'un seul coup très concret. Nous sommes descendants d'esclaves, mais sans vraiment savoir ce qu'a été l'esclavage, à quel moment, quel lieu, quelle souffrance. Cette histoire si vivante est pourtant largement méconnue, car elle s'est enfouie dans nos mémoires. En explorant les archives, voici l'affranchissement d'Adélaïde Augustine. Avec l'aide de chercheurs passionnés, nous avons retracé les généalogies qui nous relient au temps de l'esclavage. Oh, punaise! Pour la première fois, nous allons emmener des Françaises et des Français à la rencontre de leurs ancêtres. Alors, très bel extrait. Très bel extrait et très beau film qui est perturbant, qui interpelle parce qu'on a des personnes qui découvrent qu'ils ont un lien avec l'esclavage alors qu'ils ne le soupçonnaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont? Donc ce sont des quêtes généalogiques qui ont été faites, des tests ADN, etc. Et puis avec les généalogistes, essayer de trouver où est-ce qu'ils étaient esclaves, à quel endroit, et ils retournent sur les endroits où ils étaient opprimés et tout. Et là, il y a beaucoup d'émotions, et certaines personnes sont connues du public, des chanteurs. Il y a des personnalités qui apparaissent. Exactement, mais ça révèle
essentiel. Aujourd'hui, on est tous métis de quelque part, hein, et il faut pas l'oublier. Nos racines sont mixtes souvent, et ça, c'est un film qui permet de comprendre davantage comment dire, l'identité, notre identité, de pouvoir construire un petit peu plus son parcours de vie de demain à partir des richesses et de la compréhension de ce qu'on est devenu, voilà, exactement, de soi. Et parmi ceux-là, il y a des descendants de Toussaint Louverture qui quand même a transformé Haïti, et voilà, et ils viennent au Fort de Joux et tout. Non, c'est très émouvant, très émouvant. Et puis enfin, le dernier extrait, Malcolm X. America is a troubled land, faced with crisis upon top of crisis, trouble upon top of trouble, and problem upon top of problem. Economic problems, political problems, moral problems, and most important of all, race problems. La voix de Malcolm X résonne encore aujourd'hui dans une Amérique qui n'en a pas fini avec ses démons. Si le leader afro-américain est pour certains une icône, son histoire est quant à elle méconnue. 58 ans après son assassinat, ses filles attaquent en justice le FBI, la CIA et la police de New York pour leur implication dans le meurtre de leur père. For years, our family has fought for the truth to come to light concerning his murder, and we'd like our father to receive the justice that he deserves. Un geste fort pour révéler les dessous de l'implacable traque menée par le gouvernement américain contre ceux qu'on appelait les ennemis de l'intérieur. Par ses positions radicales, Malcolm X voulait obliger cette société malade du racisme à enfin se regarder en face. Armé de ces seuls mots, il a fait trembler l'Amérique, donnant sa vie pour son combat. Et il nous a laissé en héritage une question essentielle. Jusqu'où doit-on aller pour défendre une cause juste ? And we want to be recognized and respected as human beings. And we have a motto which tells somewhat how we intend to bring it about. Our motto is, by any means necessary. By any means. By any means. Film très bouleversant. Tout à fait. Alors des documentaires très profonds, intéressants. On espère qu'ils feront salle comble. Ah, j'espère aussi. Oui, alors, oui. Justement, on va juste revenir. Gratuit, il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Il faut venir en masse. Alors, aux origines de l'esclavage qu'on a vu juste avant Malcolm X, est-ce qu'on peut dire où il sera diffusé ? Alors, il sera diffusé dans plusieurs municipalités. Donc là, on parle aux origines de l'esclavage. Voilà. Mercredi le 9 à 18h30 à Basse-Pointe, à la médiathèque. Vendredi le 11 avril à 20h à Saint-Pierre au marché couvert. Et enfin, le samedi 12 avril à 18h à Grand-Rivière. Vous voyez, le Nord, on n'oublie pas. C'est ce que je constate. Le Nord. C'est vraiment le territoire martiniquais qui est vraiment couvert par le festival. Et ça, pour nous, c'est important. C'est important. Et par rapport au film, au dernier extrait de Malcolm X, où on peut le voir ? Alors, c'est à Saint-Pierre, à 18h. Ceux qui sont à Saint-Pierre, vendredi. D'accord. Pardon. Oui, c'est vendredi le 11. Ou à Saint-Pierre ? Vendredi le 11, voilà. Et c'est à 18h. Donc, ceux qui sont à Saint-Pierre auront 2 films. Ce sera où à Saint-Pierre ? Au marché couvert. Au marché couvert de Saint-Pierre. Au marché couvert de Saint-Pierre. Les 2 jours. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Enfin, non, les deux, c'est le même jour. Le même jour, d'accord. Des horaires différents. 2 films. Ok, voilà. Très bien. Alors, je sais que ces films, auparavant, étaient diffusés dans le milieu carcéral. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, il y a 2 films qui sont diffusés. Ce film-là qu'on vient de parler, et puis Sœurs de la Terre, c'est un film qui était hors compétition, qui a été diffusé hier au lycée Schellcher, avec la présence de Malik Malsa, qui est venu un peu commenter, puisqu'on parle de chlordécone, de la terre et de la difficulté d'avoir des produits sains. Donc, c'était ce thème-là. Ça sera également à la prison du COS. Très bien. Il faut savoir aussi que ces films sont soumis à des prix. Oui, Donc, absolument. est-ce qu'on peut en parler rapidement ? Les différents prix, le prix Gérard Guillaume. Il y a le prix Gérard Guillaume, c'est donc le film de... comment dirais-je ? En hommage à Gérard Guillaume. Hein, oui, exactement. C'est le combat pour la Kipia, ça se passe au Kenya, c'est le
problématique de l'affrontement entre des nomades qui ont l'habitude de traverser le pays et de faire émigrer leurs troupeaux au fur et à mesure où se trouvent les pâturages. Mais maintenant, les colons se sont installés avec des milliers d'hectares et qui viennent empêcher la migration de ces troupeaux. Donc c'est très violent à un moment donné, puisqu'il y a vraiment des luttes violentes, de guerre, de bataille, de meurtre, malheureusement. Alors, on a également le prix Jean-Pierre Joannel. Jean-Pierre Joannel, alors c'est le film... pareil, un hommage à Jean-Pierre Joannel, qu'on a d'ailleurs reçu sur Zitata dans ses Affaires-nous. Très souvent, oui. Et c'est le prix Ultramarin, et c'est Être noir à l'opéra, un très très beau film, très esthétique, magnifique, sur un jeune, le premier à être danseur étoile à l'opéra, ce qui n'est pas évident. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, et puis on voit aussi une Martiniquaise qui est une violoncelliste dans l'orchestre de l'opéra. Très intéressant, c'est la seule noire d'ailleurs dans l'orchestre. Donc on voit qu'il y a un début, on brise un peu certains tabous, et ça c'est très intéressant. Même si c'est pas encore ancré, mais ça commence en tout cas à bouger. On casse les codes, mais c'est pas facile, c'est pas évident, bien sûr, parce que tout a été conçu pour des acteurs noirs, blancs, et voilà. Et vous avez aussi le prix du jury jeune, c'est ça? Le prix du jury jeune, alors c'est MK, l'armée secrète de Mandela. Et curieusement, cette armée, on l'a déconsidérée, on l'a abandonnée complètement. Elle n'a pas été valorisée après la réconciliation qu'il y a eu en Afrique du Sud. Et c'est très très étonnant, parce qu'on voit Mandela quand même quelqu'un qui est très ouvert, qui est juste, qui est droit, etc. Et puis sa propre armée qui l'a aidé à quand même à combattre avec l'ANC, et ils ont été un peu laissés à eux-mêmes, et c'est un petit peu cet élément-là qui est choquant dans le film. D'accord, très bien. Alors, pour voir tous ces films, on se rend dans les différentes communes? Exactement, soit les médiathèques, les centres culturels, etc. Informez-vous auprès de vos mairies, normalement. Le service culturel des mairies. C'est eux qui vous servent de relais? Pardon? C'est eux qui vont vous servir de relais pour la diffusion, pour la communication des films. On a déjà fourni les affiches, les brochures, etc. Oui, maintenant, ça leur appartient. Très bien. Et est-ce qu'il y a un site internet ou un numéro de téléphone qu'on pourrait glisser pour permettre aux gens de se renseigner davantage? Il y a donc www.révolterdel'histoire.fr. Oui. Et puis, Association Protea 2014, gmail.com. Ok, très bien. Eh bien, merci pour cet échange, Monsieur Brunet. On est obligé de se laisser. Merci beaucoup et bon festival. Merci, j'y serai. Excellent. Merci aux Zitata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.